Évangile. Amen. Amen. Merci. Merci Guillaume. Bonjour à tous. On est content de venir ici avec Clara et de vous voir. Vous êtes plusieurs à nous demander des petites nouvelles d'Héricourt. Alors, puisque je suis devant le micro, c'est l'occasion de vous en donner quelques-unes. Ça va bien. On est toujours à Béthanie le dimanche après-midi. On se réunit dans la chapelle de Béthanie. Et on suit toujours le même calendrier de prédication que ici à Étup. Donc, on partage aussi pas mal de choses le dimanche. On se structure cette année. On est devenu une association cultuelle avec les joies de notre première assemblée générale cette année, normalement. Merci de votre soutien, que ce soit matériel, que ce soit dans la prière. On est conscient qu'on n'est peut-être pas les plus forts pour donner des nouvelles, mais en tout cas, on veut vous le dire, au nom de l'assemblée d'Héricourt, c'est une grâce de se sentir envoyé, et non d'être seul dans notre coin, mais on se sent encouragé par vous, et on voulait vous le dire et pas manquer une occasion de le faire. Si vous voulez des sujets de prière, on a des préparations de baptême en cours. On veut se réjouir par ça et on peut prier pour ça. On a une semaine aussi de formation en avril avec un camp de formation organisé par un site de ressources chrétiennes qui s'appelle toutpoursagloire.com. Et nous, on saisit l'occasion. On est une bonne partie de l'Église à y aller. Une bonne partie, on est 25, donc c'est facile de dire une bonne partie. Mais que ce soit une semaine encourageante aussi, que ce soit pour la formation, mais aussi pour les liens entre nous. Une bonne occasion. Et aussi, vous pouvez prier, troisième sujet, pour ce qu'on vit, le passage d'un noyau d'église avec une église un petit peu plus grande, par la grâce de Dieu, et une organisation différente. Voilà pour ce qui est des nouvelles d'Héricourt. Maintenant, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, parce qu'on va regarder un texte ensemble ce matin. On va regarder 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Pour ceux qui ont une Bible second 21 blanche, c'est à la page 776. Page 776. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je lis. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Jusqu'ici, la parole de Dieu, et c'est le texte
qu'on va tenter de comprendre un peu mieux ce matin. Le but, c'est vraiment que vous sortiez d'ici en ayant saisi un petit peu la trame de ce texte, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a à faire dans notre vie aujourd'hui, pourquoi il est important pour notre vie aujourd'hui. Et pour ça, j'aimerais commencer par une question qui va nous aider à comprendre l'enjeu de ce texte, qui est peut-être un petit peu direct, mais j'ose quand même. Est-ce que vous savez où vous en êtes actuellement dans votre marche avec Dieu ? Est-ce que nous savons où nous en sommes actuellement dans notre marche avec Dieu ? C'est une question, peut-être pour certains ce matin, qui peut surprendre, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, non ? C'est ce qu'on entend le plus autour de nous, et peut-être nous-mêmes, on est passé par cette étape-là, on y est encore, il n'y a que Dieu qui sait, on en est avec lui, qui on est pour prétendre savoir ce que Dieu pense de nous. Dieu est Dieu, moi je suis moi. Ce que je peux faire, c'est quoi ? C'est de faire comme je peux sur terre, ici-bas, d'avancer, et peut-être d'essayer de ne pas trop y penser, parce que c'est un petit peu angoissant de ne pas savoir ce qui se passera à la fin. Ou alors, où est-ce qu'on en est avec Dieu ? On se rassure comme on peut. On doit apporter une réponse à cette question, alors on essaye de faire avec nos propres critères, avec ce qu'on a entre les mains. Tout va bien dans ma vie, j'ai pas eu de grosses tuiles dernièrement, donc ça peut probablement dire que Dieu il est content de comment ça se passe dans ma vie aujourd'hui. Ou alors j'ai tué personne, j'essaie de faire le bien quand je le peux, j'essaie d'être quelqu'un de bien, peut-être que ça pourrait le faire avec Dieu. Ou alors je vais à l'église tous les dimanches, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je fais rien de bien mal, donc ça devrait bien se passer avec Dieu. Si je vous pose toutes ces questions, cette grande question, où est-ce qu'on en est avec Dieu ? C'est parce qu'aujourd'hui, on commence une série d'épîtres, de prédications sur l'épître aux Thessaloniciens, dont je viens de lire le premier chapitre. Et vous allez voir pourquoi je pose cette question, parce qu'il faut se remettre un tout petit peu dans le contexte. Thessalonique, l'église des Thessaloniciens, l'église à Thessalonique, c'est une église, vous vous souvenez, un petit peu particulière. On en a entendu parler il y a quelques semaines dans le livre des Actes, Actes au chapitre 17. Pourquoi c'est une église un petit peu particulière ? Souvenez-vous, parce que, je vous laisserai relire ça tranquillement chez vous, en Acte 17, on voit, il y a Paul et ses collaborateurs qui passent par Thessalonique, ils sortent de Philippe, où ils venaient de se faire fouetter en place publique, ils fuient la ville de Philippe, ils arrivent à Thessalonique, en chemin pour aller à Athènes, ils vont faire Thessalonique, Bérée, puis Athènes. Et ce qui est intéressant, à Thessalonique, c'est qu'ils ne vont pas y rester très longtemps. On a dans Acte 17 la mention qu'ils sont restés à enseigner 3 sabbats dans les synagogues. Et ensuite, les persécutions sont très vite arrivées. Il y a même un membre de l'église de Thessalonique qui a été fait prisonnier parce qu'il avait hébergé les apôtres. Vous voyez ça dans Acte chapitre 17. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Paul et ses collaborateurs, ils sont très vite partis de nuit. Très vite partis de nuit pour continuer leur voyage. C'était une visite éclair. Une visite éclair à Thessalonique. Mais voilà, le problème, c'est que Paul, par la suite, il se fait beaucoup de soucis pour l'état spirituel des Thessaloniciens. C'est ce qu'on verra au chapitre 3. Pourquoi ? Parce que l'église, c'est une jeune église. Tout au plus, ils sont restés 3 à 4 mois là-bas, et ils ont déjà vécu des persécutions, des moments difficiles. Alors Paul, il se fait des soucis. Une église, une jeune église, dans un monde hostile, qu'est-ce que ça va devenir ? Ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas les mails pour se donner des nouvelles. Mais voilà que quelques mois plus tard, même pas 1 an plus tard, un chapitre plus loin dans le livre des Actes, Actes chapitre 18, voilà que Silas et Timothée, ils arrivent de la Macédoine et ils leur donnent des bonnes nouvelles de l'église des Thessaloniciens. Et c'est alors qu'1 an plus tard, alors qu'il est à Corinthe, Paul, il écrit aux Thessaloniciens ce qu'on vient de lire, ce chapitre 1. Et il commence, vous l'avez remarqué, par un chapitre de reconnaissance envers Dieu. Il loue Dieu. Paul loue Dieu. Il est reconnaissant envers Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sait, il est sûr, il est certain de l'état spirituel
des Thessaloniciens. Il sait où ils en sont. Il est rassuré. Regardez, on le voit directement, il y a un refrain, verset 4, « Nous savons », verset 5, « Vous savez », on le verra plus en détail, et verset 8, verset 9 même, « Tout le monde sait ». La Macédoine et l'Achaïe, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Non seulement Paul, il est rassuré sur l'état spirituel des Thessaloniciens, mais Paul aussi, il veut que les Thessaloniciens soient rassurés sur leur état spirituel, qu'ils savent, où ils en sont avec Dieu. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur leur état spirituel. Où est-ce qu'on en est avec Dieu? Est-ce que c'est possible de le savoir? Comment le savoir? C'est ce que Paul veut faire dans ce chapitre pour les Thessaloniciens. Il veut les rassurer en leur certifiant qu'il s'est réellement passé quelque chose chez eux, qu'ils sont vraiment convertis. Et c'est ce qu'on veut faire aussi ce matin, parce que c'est le but de ce texte. C'est ce qu'on veut vivre aussi ensemble ce matin. On va voir 4 critères dans ce texte-là. 4 critères qui sont 4 sujets de reconnaissance de la part de l'apôtre Paul. 4 critères qui sont des marqueurs pour Paul d'une foi authentique, où il n'y a pas d'ambiguïté possible. Les marques d'une véritable conversion. Et c'est l'occasion, peut-être pour nous aussi, d'être au clair avec les bons critères. Et Paul, ce matin, il va nous aider à répondre à cette question. Où est-ce que nous en sommes réellement avec Dieu? C'est parti, on se plonge un petit peu dans le texte. Gardez bien votre Bible ouverte, on va essayer de parcourir ça ensemble. Regardez ces 4 critères, et ensuite on va rassembler tout ça, et on va essayer de conclure. Critère numéro 1, de quoi Paul il est reconnaissant. Regardez avec moi versets 2 et 3. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Pourquoi? Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Premier sujet de reconnaissance, cette triade, ce trio qui va souvent ensemble dans la Bible, la foi, l'amour, l'espérance. Mais ici, si vous regardez bien, ce n'est pas seulement la triade foi, amour, espérance qui est présente, mais Paul, il veut marquer l'insistance, il veut marquer l'intensité avec laquelle cette triade est présente. Regardez l'accent, la manière dont ces marques-là sont manifestées. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. Paul, il ne se rappelle pas seulement de la foi, de l'amour et de l'espérance des Thessaloniciens, mais il se rappelle aussi de leur volonté à poursuivre ça, de leur volonté à produire du fruit, une foi en action qui produit des actes, une direction de vie, des efforts, qui veut rester ferme. Et en d'autres termes, le premier critère, il est simple, il est là devant nous. Votre comportement, il a changé. Vous êtes actif, vous cherchez à faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, vous êtes vraiment chrétien parce que vous avez changé. Vous cherchez maintenant la foi activement, vous cherchez l'amour activement, vous cherchez l'espérance activement, et ça se voit. Et quand on y réfléchit quelques secondes, c'est juste une question de cohérence. C'est une question de logique. Il n'y a même pas forcément besoin d'être chrétien pour savoir ça. Toutes nos actions, elles sont le fruit de nos croyances. Nos bonnes actions comme nos mauvaises actions. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que tu crois. Regardez, on prend un exemple simple. Pourquoi d'un côté, il y a des hommes qui sont prêts à tout pour de l'argent, et d'un autre côté, il y a des gens qui sont prêts à donner l'argent aux pauvres, à être généreux envers leur argent? Qu'est-ce qui explique une différence de comportement telle vis-à-vis de l'argent? J'ai pris l'argent, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples, et vous pouvez le faire vous-même. C'est quoi qui explique cette différence de comportement? C'est qu'ils ne croient pas la même chose sur l'argent. C'est leur croyance sur l'argent, et probablement aussi sur leur prochain, qui fait qu'ils ont une attitude différente. Toutes nos actions sont le fruit de nos croyances. Et pour Paul, les actions, l'œuvre des Thessaloniciens, ça confirme leur croyance. Ils vivent devant
Dieu. Verset 3, c'est simple. Leur comportement manifeste leur croyance. Ils sont cohérents. Être chrétien nous fait faire des choix en fonction de Dieu. Ça a l'air simple dit comme ça. Et si vous vivez ça pour Paul, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est même une source de réconfort. Si vous regardez en arrière dans votre vie et que vous constatez que des choses ont changé, que vous n'êtes plus le même, que vous vous efforcez à avancer avec Dieu, pour Paul ici, c'est une source de réconfort. C'est une bonne nouvelle de savoir que vous êtes cohérent dans une marche chrétienne. Si vous cherchez dans votre quotidien à grandir dans votre amour, dans votre foi, dans votre espérance, si vous avez envie de ça, c'est une bonne raison d'être rassuré ce matin. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile et naturel. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va le faire parfaitement du jour au lendemain, comprenez-moi bien, mais que justement, on fait des efforts pour le vivre. C'est pas pour rien que Paul utilise ce langage, la fermeté, l'œuvre, le travail. C'est qu'on persévère dans cette voie et qu'on fait le choix de persévérer dans cette voie. Ça marque pas seulement le début de la vie chrétienne, mais c'est un des critères, un des marqueurs de la vie chrétienne tout court. On ne va pas aimer tout le monde du jour au lendemain, mais on va chercher à aimer dans les faits, dans les actes, ceux qu'on n'arrive pas à aimer. On ne va pas être plus tenté par le péché dans notre vie, mais on va essayer d'obéir à Dieu malgré la tentation. Œuvrer, travailler, tenir ferme. C'est le langage de Paul ici. Il ne dit pas que c'est facile, mais que ça demande des efforts. Et il voit ces marques, ces efforts chez les Thessaloniciens. Paul ici, on en arrive à la fin du premier critère, il est vraiment reconnaissant parce qu'il voit cette première marque de conversion authentique, de choix de suivre Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Deuxième critère maintenant, que l'on retrouve dans les versets 4 et 5, on va les lire ensemble, c'est que ce changement de vie dont on vient de parler, il n'est pas venu de n'importe où, d'accord ? Il n'est pas venu n'importe comment, il a été produit par la parole de Dieu. Regardez verset 4. « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. » Il a l'air d'en être certain, Paul. Pourquoi ? Verset 5. « Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous et à cause de vous. » Et le cœur, il est là dans ce verset 5. C'est la parole qui est présente dans ce verset-là. On le verra aussi dans le verset 6 et dans le verset 8 un petit peu plus tard. Et je ne vais pas gâcher la surprise pour la suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset 5 ? Avec l'esprit, avec une pleine puissance et conviction. Alors je ne pense pas que ça désigne, premièrement, des miracles qu'on peut voir dans le livre des Actes. On n'en voit pas à Thessalonique, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Je pense même que probablement il y en a eu. En tout cas, on n'en a pas de traces dans le livre des Actes. Mais plutôt, ici, il a été question de la manière dont la parole a été reçue. Ce que dit Paul, c'est « nous vous savons choisis par Dieu » parce qu'il s'est passé quelque chose quand vous avez entendu la parole de Dieu. Il s'est produit des choses. C'est elle qui a produit votre changement de comportement. Et c'est notre deuxième marqueur, la deuxième marque de la conversion ce matin, le deuxième critère de reconnaissance de Paul pour les Thessaloniciens. Vous êtes chrétien parce que c'est le résultat de la parole de Dieu et l'Esprit qui a agi en vous. Ce n'était pas seulement en parole, ce n'était pas seulement une bonne prédication, ce n'était pas seulement des bonnes discussions, mais il s'est passé des choses quand vous avez entendu la parole de Dieu. Ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ça aussi qui est une preuve de l'action de Dieu dans nos vies. La Bible
elle n'est pas restée un livre comme les autres dans nos vies. Ce n'est pas un bon roman, ce n'est pas un bon livre de chevet qu'on aime bien lire de temps en temps. C'est un livre qui a pris vie. C'est un livre qui a transformé nos vies. C'est la parole de Dieu. Tim Keller, un pasteur, décrit bien cette expérience quand il parle de sa conversion. Pendant l'université, la Bible a pris vie d'une manière difficile à décrire. C'est ce qu'il dit à propos de lui-même. Il se souvient que, il dit, je le cite, « La meilleure façon de le dire est qu'avant le changement, je me suis penché sur la Bible, l'interrogeant et l'analysant. Mais après le changement, c'était comme si la Bible, ou peut-être quelqu'un à travers la Bible, commençait à se pencher sur moi, à m'interroger et à m'analyser. » N'est-ce pas ce qu'on a vécu aussi dans notre vie chrétienne ? Quand on a découvert la Bible, si on n'a pas grandi dans un foyer chrétien, une parole qui était différente de toutes les autres. Ou si on a grandi dans une famille chrétienne, un jour où la Bible, c'était plus seulement le livre dont on entendait parler à l'école du dimanche, où nos parents lisaient des histoires dessus, mais c'est un livre qui nous a concernés. On a été illuminés un jour sur ce qu'il disait. Ce n'était pas seulement un livre qui servait à notre éducation religieuse. C'est un livre qui a pris une importance capitale dans notre vie. La Bible est devenue un livre qu'on aime, un livre qu'on dévore, un livre que l'on cherche à mieux comprendre, un livre qui a changé des vies et qui a changé notre vie, un livre qui mérite d'être connu, un livre qui a traversé les âges, un livre qui n'a pas de comparatif dans l'archéologie, un livre dont on est triste qu'il soit tant oublié, un livre que l'on aurait envie de donner à tout le monde. Et pour Paul, dans ce texte, ça, notre rapport à la Bible, c'est un indicateur très sérieux de notre état spirituel. Ce livre n'est pas un livre comme les autres dans nos vies. Si ce livre n'est pas un livre comme les autres dans notre vie, c'est parce que l'Esprit de Dieu agit à travers. Et ça, c'est une source de réconfort. C'est une source d'assurance. C'est un bon indicateur. Il n'y a pas de mystère. Si Dieu se sert de la parole pour produire des choses en nous, et si nous nous coupons de sa parole, on doit s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose dans notre vie. Alors je sais, nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Nous ne sommes pas tous littéraires, nous n'avons pas tous les mêmes emplois du temps, suivant les saisons de vie. Mais la lecture de la Bible, creuser l'Écriture, notre culte personnel, ce n'est pas une question d'être littéraire ou pas. Le matin, quand on se lève, on ne se demande pas si on aura le temps de manger aujourd'hui. On ne se dit jamais « Ah, je ne suis pas cuisinier professionnel, du coup, je vais m'arrêter de manger. » C'est la même chose par rapport à la Bible. C'est une question de survie spirituelle. Et c'est aussi pour ça que l'Église est là. Si vous êtes en difficulté à ce sujet, ne restez pas seul. Demandez à quelqu'un dans l'Église de lire la Bible avec vous, d'étudier le livre de la Bible ensemble, d'être mieux formé pour le faire, parce que notre santé spirituelle en dépend. On en vient maintenant au troisième critère. On a vu jusqu'ici que les Thessaloniciens pouvaient être rassurés parce qu'ils avaient vraiment vécu un changement de comportement, et que ce changement de comportement, il vient de la parole de Dieu et que leur rapport à la parole a changé. Et maintenant, voici le troisième critère, verset 6. Troisième critère, troisième sujet de reconnaissance de Paul, de Paul pour les Thessaloniciens envers Dieu. Verset 6. « Vous de même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Comment ? En accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. » Au milieu de grandes difficultés. Le troisième marqueur, il est clair ici. Ils sont devenus chrétiens alors que ce n'était pas facile de l'être. Leur choix de suivre Christ, ça leur a coûté quelque chose. Et ça, c'est aussi le marqueur d'une foi chrétienne authentique. Ils ne sont pas devenus chrétiens pour faire bonne figure dans la société, ni pour plaire à leur famille. Ils ne sont pas devenus chrétiens pour se sentir moins seuls, pour se marier. Ils ne sont pas devenus chrétiens pour se préserver de la violence du monde. En fait, au contraire, c'est un choix qui a amené beaucoup de soucis dans leur quotidien. C'est un choix qui n'était pas facile à faire.
C'est un choix qu'il n'aurait pas fait naturellement. Et par là, ça montre que c'est un choix surnaturel. Et ça, c'est la preuve pour Paul, parce que ça leur a coûté une marque d'authenticité, que ça vient vraiment de Dieu. Si vous avez choisi de devenir chrétien malgré les conséquences, c'est une bonne nouvelle pour Paul. Si, quand vous avez décidé de devenir chrétien, ça vous a coûté une réputation, si, quand vous avez décidé de devenir chrétien, ça vous a coûté un revenu parce que vous avez arrêté de faire de l'argent déclaré, si, quand vous avez décidé de devenir chrétien, ça vous a coûté dans votre vie sentimentale, en d'autres termes, peu importe, mais si votre conversion vous a coûté quelque chose, pour Paul, c'est une bonne nouvelle. C'est une source de réconfort et d'assurance que c'était vraiment l'œuvre de Dieu. Parce que ça veut dire que vous avez sûrement compris qu'il y avait quelque chose de plus grand et de plus important que ce que vous étiez en train de perdre. Et enfin, dernière partie, 4e critère et dernier critère, dans les versets 7 et 8, et ensuite on va essayer de conclure tous ensemble. Versets 7 et 8, je lis « Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Je reviendrai sur les versets 9 à 10 plus tard. C'est quoi ce 4e critère? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, ce 4e marqueur? Les Thessaloniciens sont devenus un modèle en un an. Un modèle pour la Macédoine et pour l'Achaïe. Tout le monde en a entendu parler, c'est une bonne partie de la Grèce actuelle. La parole qui est arrivée chez eux, qui les a transformés, maintenant elle a retenti dans tout ce territoire. Partout, votre foi s'est fait connaître. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Thessalonique. C'est une conversion plus qu'assumée. Ils n'en ont pas honte, au contraire. Ils ne peuvent même pas se retenir d'en parler. Et ça, c'est le dernier critère, c'est qu'un marqueur de conversion, de foi chrétienne authentique, c'est que ce n'est pas une conversion en cachette. Les gens savent qu'ils sont chrétiens. Et pour Paul, c'est une preuve qu'ils croient vraiment. Ce livre qui a tant changé nos vies, comment se retenir d'en parler autour de nous? Comment ne pas voir ses effets dans nos propres vies? Si vous êtes devenu chrétien et que vous n'avez pas pu vous retenir d'en parler autour de vous, c'est une bonne nouvelle pour Paul. C'est une source de réconfort et d'être rassuré. La famille, les collègues de travail, les copains de classe sont au courant. Peut-être qu'ils vous ont regardé comme un alien, peut-être qu'ils ont même été saoulés, mais ce n'était pas possible pour vous de faire autrement. Ils devaient être au courant. Ça se voyait. Ça faisait maintenant partie de qui vous étiez. Ici, entendez-moi bien, c'est pas crier sur les toits, c'est pas se présenter à la boulangerie le dimanche et puis dire bonjour, je suis chrétien. Quoique ça pourrait être marrant pour voir les réactions, mais c'est plutôt la question d'assumer, d'être cohérent, de vouloir que les personnes autour de nous, elles soient au courant de cela, que c'est d'ordre public que nous sommes chrétiens. Que c'est naturel de répondre aux collègues de travail quand on nous demande ce que nous avons fait le week-end, qu'on est allé à l'église le dimanche. Ça fait partie de qui on est, juste de ne pas en avoir honte. C'est naturel pour un chrétien de parler de ce qu'il vit, d'être vrai avec les personnes autour de lui. Ce n'est pas réservé aux professionnels ou aux personnes ultra zélées. Si c'est ce que vous avez vécu, pour Paul, c'est une bonne nouvelle. C'est un sujet de reconnaissance que Dieu est vraiment à l'œuvre. Voilà, on arrive au bout de ces 4 marqueurs ensemble ce matin. 4 marqueurs qui sont des conséquences visibles de la conversion. Mais en disant tout ça, on a parlé des conséquences visibles de la conversion, mais on n'a pas parlé d'une chose fondamentale,
c'était la cause de tout ça. Qu'est-ce qui cause tout ça? Qu'est-ce qui peut nous pousser à changer radicalement dans notre manière de vivre, à faire notre vie en fonction d'un livre qui a des milliers d'années, à faire un choix coûteux de devenir chrétien, à l'assumer malgré les conséquences? Ça peut paraître un petit peu fou, peut-être un petit peu nouveau, mais c'est là-dessus que Paul il veut finir, et c'est là-dessus qu'on va finir. Ce qui produit tout ça, regardez avec moi, c'est les versets 9 à 10. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Ce qui pousse les Thessaloniciens à être comme ça, la cause de toutes ces marques d'une foi chrétienne authentique dans ce texte-là, c'est ça. C'est ces versets 9 et 10, c'est la rencontre avec le Dieu vivant et vrai. Rencontrer Jésus-Christ, ressuscité, qui nous délivre de la colère de Dieu. Et c'est de croire en soi, en ça, qui produit tout ce que l'on vient de voir. Nous pouvons savoir, les amis, nous pouvons savoir, nous devrions savoir où nous en sommes avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous marchions comme des aveugles dans l'incertitude de ne jamais être sûrs de son salut. Ce que Dieu sauve, il les adopte. Il est pour eux un père et nous sommes pour lui des enfants déjà pour cette vie. Dieu veut que l'on soit sûr déjà pour cette vie du verdict nous concernant, pour ceux qui lui appartiennent. Il veut être sûr du verdict qu'il y aura lorsqu'on se retrouvera devant lui un jour, lors du jugement dernier. Il veut être sûr de ce verdict parce que pour ceux qui lui appartiennent, ce verdict, il est déjà tombé. On n'est pas dans l'attente de savoir ce qui se passera. Il est déjà tombé. Il est tombé sur Jésus-Christ à la croix. Si nous croyons en lui, nous pouvons être certains que notre jugement est déjà tombé, que nous sommes délivrés de la colère. C'est la fin du verset 10. Celui qui nous délivre de la colère à venir. Que Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Alors ce texte se veut rassurant pour nous. C'est des sujets de reconnaissance pour Paul, des sujets de réconfort. Que Dieu ne veut pas que ses enfants soient incertains. On peut déjà avoir une véritable relation certaine avec Dieu aujourd'hui. Un chrétien, en tant que chrétien, on ne peut pas dire « je ne sais pas ». On ne peut pas marcher dans l'incertitude. Dieu veut qu'on sache, qu'on vive déjà pleinement ça aujourd'hui. Mais il y a aussi l'autre face de la même pièce. Parce que ces sujets de reconnaissance, ces sujets de réconfort, ça peut aussi devenir des sujets d'inquiétude, et à juste titre. Parce que ce texte-là, il peut aussi fonctionner comme un thermomètre pour prendre la température, voir où on en est. Et soit on a énormément de raisons d'être rassuré, d'être reconnaissant envers Dieu, de savoir que tout est accompli par Jésus-Christ à la croix, soit on a des sérieuses questions à se poser. Et si ce texte vous pose plus de questions qu'il ne vous rassure, parce que vous ne retrouvez pas beaucoup de ces marqueurs-là dans vos vies, l'enjeu pour vous, c'est ce qu'on vient de voir à la fin. Ce n'est pas d'essayer de produire en vous ces marqueurs, d'essayer de se donner une fausse assurance. De toute manière, on ne pourra pas y arriver, c'est que l'Esprit qui peut produire ça en nous. Mais l'enjeu, si ce texte vous remet en question sur votre état spirituel, c'est les versets 9 et 10. Est-ce que vous avez vraiment connu sa grâce envers vous? Pour de vrai? Est-ce que vous avez connu son pardon?
pour de vrai? Et pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens mais qui se posent beaucoup de questions, qui doutent souvent de leur salut, Dieu nous fait la grâce ici d'avoir des critères objectifs pour marcher dans la confiance. Ce n'est pas nos émotions qui déterminent notre état, l'état de notre relation avec Dieu. Ce ne sont pas les aléas de la vie qui déterminent l'état de notre relation avec Dieu. On peut se baser sur ces critères sûrs que nous venons de voir pour fonder notre assurance. Voilà le point de départ de cet épître, de ce premier chapitre. Paul veut que les Thessaloniciens soient au clair sur leur état spirituel, qu'ils soient rassurés. Et c'est aussi une bonne occasion de le faire pour nous et de commencer par là. Je vous invite à prier avec moi pour terminer. Seigneur, merci parce que par ce texte, tu nous donnes les bons critères pour faire le point, les balises qui nous montrent si nous sommes sur le bon chemin. Toutes ces manifestations extérieures qui sont la preuve d'une véritable conversion, d'une véritable repentance de nos péchés, d'une véritable foi dans ta grâce. Merci parce que tu veux que nous sachions, parce que tu veux qu'on soit clair sur notre état spirituel. Ce n'est pas un coup de poker, ce n'est pas du bluff. On peut déjà savoir ici où on en est. Tu ne veux pas qu'on soit dans l'incertitude. Merci parce que la motivation de notre obéissance en tant que chrétien, ce n'est pas qu'on est incertain et qu'on veut marcher pour essayer de se prouver des choses, comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme si la vie chrétienne, c'était une vie sur un siège éjectable. Merci parce que tu nous montres qu'on peut être sûr de notre état spirituel avec toi, en regardant à la croix en Jésus-Christ. Merci parce que nous savons qu'on ne veut pas essayer de marcher comme tes enfants pour espérer le devenir un jour, mais parce que nous le sommes déjà aujourd'hui par l'œuvre de Jésus-Christ. Je te prie, ce matin, pour ceux qui doutent alors qu'ils sont tes enfants, je te prie que ce texte nous encourage, les réconforte, que nous rende tous davantage reconnaissants pour le Dieu bon et plein de grâce que tu es. Je te prie pour ceux qui, au contraire, peuvent s'inquiéter si ce texte dit vrai à juste titre devant toi, de leur donner de s'examiner devant toi pour vivre une véritable repentance, confesser leurs péchés devant toi et saisir ta grâce et vivre désormais pour toi. Amen.